On est à Quimperlé, à la Maison des Archers. Pascal Jowen, tu connais? On va découvrir tout ce qu'il fait. Et il fait un sacré beau boulot. Allez, c'est par là. Et ça, c'est un organza de soie. J'y connais strictement rien, moi, au tissu. Pardon, je vous dérange. On peut recommencer dans l'ordre. Bonjour Pascal. Bonjour. Michel, ça valait le détour? Mais très bien, Pascal Jaouen, ça valait bien le détour. Ça va valoir le détour, en tout cas. J'ai pas tout compris. Dans l'ordre, ça donne quoi? Alors, il n'y a pas d'ordre, mais en fait, on voulait montrer au public. Le but, c'est de montrer au public les matières qu'on utilise. On se fait un petit tour pour présenter on dit quoi? On dit une collection? Non, c'est pas une collection. Si, c'est une collection. Ouais, alors, cette exposition a pour but de montrer l'inspiration que m'a donné jusqu'à aujourd'hui le costume traditionnel. Alors, il faut savoir que la première collection que j'ai créée, c'était en 2002. Et depuis, le costume traditionnel m'inspire. Cette Bretagne, elle renferme dans son grenier des costumes traditionnels extraordinaires. Donc voilà, je suis à la recherche de pièces uniques qui m'inspirent non seulement par la coupe du vêtement, mais aussi par la broderie. Et moi, je fais un mix. Le plus flagrant que nous avons ici, c'est cette tenue bleue. C'est une réalisation qui a été faite à partir d'un costume traditionnel du pays bigoudin. Les 4 pans que nous avons sur la robe, nous en avons là 2 devant mais 2 derrière, sont inspirés des cocardes du pays bigoudin. Les femmes, lorsqu'elles se mariaient, portaient le jour du mariage une cocarde. Donc j'ai brodé ces 4 pans en technique de Lunéville. Alors c'est une technique qui est particulière parce que c'est un petit crochet. Donc toutes les toiles sont tendues, dessinées et brodées au crochet de Lunéville. On est un petit peu historien avant d'être styliste et de faire des créations comme ça. Je pense que tous les créateurs, que ça soit Jean-Paul Gaultier, que ça soit Lacroix, que ça soit Lagerfeld, que ça soit Paco Rabanne, oui, on peut avoir des idées dans la tête, mais je crois qu'il est important de s'informer de ce que nous allons réaliser pour approfondir justement la culture. Moi, ma culture, je la connais parce que je l'aime déjà, d'une part, c'est très important. Elle fait partie de moi et je suis, grâce à cette culture, ce que je suis aujourd'hui. Un vêtement, quand il a été fait, il a toujours une histoire. Donc, moi, mon histoire, c'est le costume traditionnel que je transpose d'une manière beaucoup plus contemporaine et beaucoup plus moderne, avec des techniques que moi, j'ai apprises à Paris, que je transmets ici en Bretagne. Voilà, c'est encore une autre histoire. La robe de princesse. Voilà, parce que c'est vrai que lorsqu'une femme veut se marier, elle veut... Voilà, Sissi n'est pas morte dans nos têtes, voilà, même dans la mienne. Donc ce vêtement est réalisé donc, pour la robe, c'est sur de l'organe dit de coton et les motifs qui sont brodés au crochet de Lunéville toujours. C'est un motif floral qu'on retrouve très régulièrement sur le costume des femmes de la région de Quimper. Je te sens touché par cette pièce plus que les autres peut-être. Pourquoi? Parce qu'elle m'a demandé beaucoup de temps. Et puis, quand je parle d'un costume traditionnel, moi, c'est beaucoup d'émotion. Le pari était évident pour toi quand tu as commencé? Non, pas du tout. Pas du tout parce que je suis un autodidacte, notamment dans la broderie, mais aussi dans le stylisme. L'entreprise aujourd'hui emploie 10 salariés, notamment des brodeurs, mais aussi en atelier des premières mains. Donc Nathalie qui a travaillé dans des grandes maisons de couture à Paris et qui a rejoint notre entreprise il y a maintenant 10 ans. Et elle et moi, nous sommes un binôme qui travaillons très très bien ensemble. Moi, je dessine, mais elle dessine beaucoup mieux que moi. Dis-moi, je me trompe ou on est quand même dans un registre un petit peu différent de ce côté-ci? C'est pas un registre qui s'éloigne de la thématique du costume traditionnel. En fait, la tenue qu'on voit là, une tenue de soirée, les bonnets sont inspirés de la mode vestimentaire et des
Aussi des broderies qui étaient réalisées dans le pays bigoudin. On peut parler dessus là? Alors le vêtement homme là, c'est inspiré du costume glazik parce qu'il faut savoir glazik veut dire petit bleu. Ça fait un peu plus penser à un vêtement russe de hussard que de breton, mais c'est en fait dans ce vêtement c'est la couleur qui m'a inspiré et le pantalon. Pascal a travaillé ici. Et moi, je ne le savais pas avant d'être élu. Et donc, Pascal a travaillé au service jardin de la ville de Quimperlé. Et donc, il a contribué à l'embellissement, au fleurissement de cette cité. À peine avait-il fini son travail, s'adonnait à une autre passion. Et cette passion, c'était la broderie. Je vous vois faire des grands yeux en découvrant la robe. Oui. Ah bah c'est de l'art, c'est magnifique quoi, ça fait rêver. Ça fait rêver. Ça a l'air de vous parler. Bah moi je fais un peu de broderie mais du point de croix compté. Je pensais bien qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait un lien quelque part. Pascal Joen c'est un artiste quoi, Là j'avais même pris son livre du coup pour le dédicacer, donc la dernière collection Gwen a dû, c'est tellement beau ce qu'il fait. Ça. Puis savoir en plus qu'il est de Quimperlé, c'est assez impressionnant ce qu'il a pu faire depuis qu'il a commencé la broderie quoi. Et du coup, vous, dans ce que vous faites, vous vous inspirez de ces créations ou pas? C'est vrai que j'aimerais bien pas faire des cours à son école. Parce que vu que moi c'est plus de la broderie en point compté, donc c'est du point de croix, mais c'est tellement beau ce qu'il fait. Tu as porté des robes de Pascal? Oui, bah, bien sûr. La robe que Pascal m'a réalisée souvent colle comme une seconde peau en fait sur moi. Quand je chante sur scène, c'est aussi important d'être habillée par Pascal que de pouvoir chanter. C'est la Bretagne qui est là, à travers mon chant, à travers ma musique, mais aussi à travers la robe de Pascal. Eh ben oui, la Bretagne, elle est là aussi. Parmi toutes ces photos, il y a quand même des documents ethnographiques extraordinaires. Donc là, je présente à peu près 200. Voilà. Dans la photo, il y a une mémoire extraordinaire. On est dans le costume, une mémoire des costumes bretons de cette époque-là, qui sont donc des costumes anciens. Tous ces costumes-là existent déjà depuis longtemps. Une originalité très grande là. Parce que Oula, ça sent dédicace ça maintenant. Hein. C'est fait. Tu as demandé pour l'école? Non. T'as pas osé? Pascal, je t'embête 2 secondes. Héloïse, à qui tu as fait une dédicace il y a quelques instants, elle rêverait d'être dans ton école. Alors, elle peut venir dans mon école. Il y a un programme qui est travaillé chaque trimestre sur différentes techniques de broderie, de lunéville, de la broderie glazik. Voilà. Donc, elle sera la bienvenue si elle souhaite venir à l'école de broderie de Quimper. Il n'y aura plus qu'à faire la demande. Ben voilà, il n'y a plus qu'à faire la demande. Donc je compte sur toi. Hein. Pas de souci. Tu t'inscris. Tu prends le temps. Oui. Et on se Je revoit. me suis déjà renseignée. Et on se revoit dans quelques années. Voilà, quand je ferai moi aussi des costumes bretons dans 20 ans. Par exemple. 20 ans. Dans 20 ans, tout à fait. Rendez-vous dans 20 ans. Est-ce qu'on peut avoir une petite dernière pour l'équipe de Ça valait le détour, Pascal? Oui. Je vais mettre un mot très gentil parce que vous avez été sympa. Alors j'y vais? Merci. Ah bah oui, bien sûr. Eh ben voilà. Et puis nous, Ça valait le détour. On continue, on va ailleurs. Merci Pascal. Merci.